Merci, merci. Merci. En tant que président, mon premier ordre du jour est d'appointer M. Yves comme vice-président. Merci. Ma deuxième ordre du jour est... Oh non! Ça c'était moi il y a 5 minutes. C'était très embarrassant. Mais tout le monde est atteint de diarrhée. 4 fois par année en moyenne. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la diarrhée, nous devons voir les points suivants. Les symptômes, les causes et les traitements possibles. Donc, le site Salut Bonjour définit les symptômes de diarrhée comme étant le passage fréquent, 3 fois ou plus par journée, de sel molle ou liquide. Un autre symptôme peut être des crampes abdominales, la nausée, une sensation de ballonnement ou une fièvre. Vous vous demandez peut-être quelles sont les causes possibles. Une cause possible peut être maladie intestinale comme le colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, maladie cœliaque ou syndrome de colonne irritable. D'autres causes possibles peuvent être certains médicaments, une infection bactérienne ou virale, une digestion incomplète des aliments, des édulcorants artificiels, le fructose ou des parasites. Maintenant, les traitements possibles. Heureusement, il existe des traitements possibles. Ces traitements ne vont pas nécessairement traiter la diarrhée, mais la cause. Il est important de boire de l'eau pour éviter d'être déshydraté, car le corps rejette beaucoup plus d'eau que normalement. Ces traitements sont des médicaments comme le Pepto-Bismol ou le Dialysis, des antibiotiques ou autres médicaments pour traiter la cause des diarrhées, car les causes peuvent être très variées. Yeah. Merci, Président Mathieu. Bonjour, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je vais vous parler de la digestion. Il existe 4 types de digestion. Premièrement, il y a l'ingestion. Ceci est quand l'aliment entre dans l'organisme et se produit dans la bouche. Ensuite, il y a la digestion. Il existe 2 types de digestion. La digestion chimique et la digestion mécanique. Et ceci se produit dans l'estomac et l'intestin grêle. C'est durant la digestion que les macromolécules sont décomposées en plus petites molécules pour qu'ils soient capables d'être absorbées par l'organisme. Ceci nous amène à la 3e étape, l'absorption. Et ceci se passe dans l'intestin grêle et le gros intestin. C'est ici où les molécules sont absorbées pour être transportées autour du corps. Et finalement, il y a l'élimination. Et ceci se passe dans le gros intestin. L'élimination est assez simple. Tout ce qui n'est pas utilisé par l'organisme doit être éliminé, donc l'organisme débarrasse de ses déchets. Maintenant que j'ai couvert les 4 étapes, je vais aller dans plus de détails au sujet d'un trajet d'un aliment. Lorsqu'un aliment entre dans la bouche, il y a 2 types de digestion qui commencent. La digestion mécanique, qui est faite par les dents, et la digestion chimique, qui est faite par les glandes salivaires qui relâchent l'amylase, et ceci digère les glucides. Ensuite, l'aliment est transporté de la bouche jusqu'à l'estomac. Vous vous demandez peut-être comment l'aliment arrive de la bouche jusqu'à l'estomac. L'œsophage transporte l'aliment avec une série de contractions musculaires onduleuses appelées le péristaltisme, jusqu'à l'estomac. Dans l'estomac, il y a aussi la digestion chimique et mécanique.
La digestion mécanique se produit grâce aux 3 couches de muscles qui se contractent pour brasser le mélange de sucre gastrique et les aliments. Ceci s'appelle le brassage. Le sucre gastrique facilite la digestion des aliments et une enzyme appelée le pepsine, qui se situe dans le sucre gastrique, digère les protéines dans l'estomac. Le mélange de sucre gastrique et des aliments est appelé le chyme. Le chyme est ensuite envoyé de l'estomac jusqu'à l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, il y a la digestion chimique et mécanique. C'est ici où le sucre pancréatique et la bile finissent la digestion. Le sucre pancréatique contient les enzymes trypsine et chymotrypsine, ainsi que la peptidase, et ceux-ci digèrent les protéines et est produit dans le pancréas. Le pancréas produit aussi l'amylase pancréatique qui digère les glucides. La bile est produite dans le foie et est stockée dans la vésicule biliaire entre les repas. La bile contient des sels biliaires qui est essentiel à la digestion des gras. L'intestin grêle produit le carbohydrate qui digère les glucides. L'intestin grêle contient 3 parties. La première de ces parties s'appelle le duodénum et sert à absorber les nutriments et se situe directement après l'estomac. Le duodénum est couvert de petites salives filiformes appelées villosités, et ces derniers sont couverts de microvillosités. Et c'est par ceci que les nutriments se font absorber dans la circulation sanguine. La deuxième partie s'appelle le jéjunum, et c'est ici où les protéines et les glucides sont digérés pour faciliter l'absorption. La dernière partie s'appelle l'iléon. Il contient moins de villosités et il sert plutôt au transport des aliments non digérés vers le gros intestin. Finalement, il y a le gros intestin. Et c'est ici où 90% de l'eau qui reste est réabsorbée dans le sang. C'est aussi ici où se situent des milliards de bactéries anaérobiques qui continuent la dégradation des matières non digérées. Ces bactéries produisent plusieurs vitamines importantes, comme l'acide folique, des vitamines B ainsi que K. Le reste de la matière fécale est poussée vers le rectum et est prête éliminée par l'anus.